Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts pour accueillir cette nouvelle journée. Alors, aujourd'hui, on va utiliser pour les énergies générales le tarot des anges. On va utiliser l'édit oracle pour le tirage général et on va prendre le petit oracle des plumes pour le petit message de fin. Allez, c'est parti. Alors, hop. Allez, quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie générale pour aujourd'hui, jeudi 22 janvier? Allez, c'est parti. Ok, ici on a l'as de feu. Et on te dit, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc maintenant, on prend les choses en main. Et alors, je suis désolée, on ne peut pas voir la carte, il va falloir que j'installe autrement. Mais dans tous les cas, elle est, comme d'habitude, sur mon petit support. Voilà. Donc, je pense ici qu'on te dit que c'est le bon moment pour transformer ta vie, que ce soit au niveau, grâce à peut-être un avancement professionnel. Il y a peut-être une occasion ici qui va t'être donnée pour que tu puisses te renouveler et transformer ta vie. D'accord ? Alors, j'entends le mot action. Peut-être ici, on te dit pour toi qu'il est temps de rentrer en action. D'accord ? Pour percevoir, tu dois recevoir. C'est-à-dire que on te demande ici que pour avoir peut-être une vue d'ensemble, peut-être un point plus éclairé par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans le privé, on te dit que tu dois recevoir, que tu dois accueillir, tu dois accepter ce qui t'est offert, ce qui t'est donné, cette occasion nouvelle qui t'est donnée. On te dit que pour percevoir ton avenir, tu dois accepter que l'on te donne. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors, énergie générale avec l'élite et l'élite oracle. Allez, c'est parti. Voilà. Alors déjà, ici, on me parle de tempête, de colère, de contretemps. Alors, on a du mal à s'exprimer ici. Hein. C'est coincé. On l'a sur l'estomac. Il y a peut-être des colères ici qui ont besoin d'être extériorisées. Hein. Je sens bien ici qu'il y a un nœud, qu'il y a quelque chose qui bloque. On n'arrive pas à s'exprimer. On est... c'est des choses qui ont besoin d'être extériorisées, d'accord ? On voit d'ailleurs que on est dans un certain isolement, un renfermement. J'ai la sensation ici qu'on se pose beaucoup de questions. Du genre, et si j'avais fait ça ? Est-ce que j'aurais dû faire ça ? Peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, etc., etc. Il y a beaucoup de questionnements qui fait que tu peux avoir des doutes, peut-être même par rapport à cet isolement, ce questionnement, peut-être que ça te permet de te repositionner, de te remettre en question, d'accord ?
tirage général pour aujourd'hui, 22 janvier. Voilà, on te dit que de toute façon, ça ne sera pas quelque chose de perdu. Hein. On voit que cette prise de recul va t'amener à la réussite, d'accord? En tout cas, quelque chose de positif. Allez, tirage général. On me parle de clairvoyance ici. Alors, j'ai la sensation ici, pour certains d'entre vous, qu'il y a peut-être une clairvoyance à travailler ou, alors on me parle de médiumité aussi, de clairsentience. Alors, on me parle aussi de coaching, d'accompagnement. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en voie de se mettre au coaching ou à l'accompagnement spirituel. D'accord? On me dit ici que il y a de la voyance, il y a de la médiumité à travailler. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y en a qui doivent se remettre en selle. D'accord? On me dit que c'est important de se remettre à travailler ces capacités-là. Hein. D'accord? Ou pour ceux qui rentrent dans cette partie, de travailler ces capacités. D'accord? On te dit, on ne te demande pas d'être parfait ou parfaite. D'accord? On te dit de suivre ton intuition, de faire avec le corps, le cœur, et comme somme toute, avec l'intention du cœur. C'est très important. On me dit que ces capacités, elles sont là. Elles ont toujours été là, mais elles demandent à présent de briller, de servir. Allez, tirage général. Voilà, tu vois. Hein. Donc, c'est en corrélation avec la carte de l'énergie. On me parle de transformation, de changement, d'évolution. D'accord? Et en dos de deck, on a la fin d'un cycle. Donc, on est bien d'accord. Qui dit fin d'un cycle, dit nouveau cycle, nouvelle histoire, nouveau changement, nouvelle page. D'accord? Alors, ici, on me parle au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a un retour à la stabilité, un retour à l'abondance affective, à l'abondance, comment dire, on voit qu'il y a, en tout cas pour moi, vraiment un retour à la stabilité, à la sérénité, d'accord? On voit que les choses vont se mettre en place ou se remettre en place pour une longue durée, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 22 janvier, merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, j'ai un contrat par rapport à du travail. D'accord? On te demande ici de communiquer, de valoriser ton travail. J'ai la sensation ici que on te demande ici de t'exprimer, de communiquer, de travailler peut-être avec les réseaux, avec tout ce qui est en ta possibilité pour parler de ton travail. Et on voit qu'il y a un contrat à la clé, une signature, d'accord? En tout cas, moi je vois une évolution par rapport à ton travail, d'accord?
Et on te demande, c'est comme si on te demandait de faire de la publicité en fait, de parler de ce que tu fais, qu'est-ce que tu pratiques, etc., etc. D'accord? Allez, encore une et on va être à la coupe. Alors ici, on voit que, alors le danger pour toi, c'est que tu as tendance à reproduire un peu les mêmes choses. Pardon. J'ai cette sensation avec le labyrinthe que tu es déstabilisé, tu es un peu perdu, voilà, etc. Et on te dit que ça, c'est quelque chose qui peut te mettre en danger, ces peurs latentes qui sont toujours là. On te dit que ça serait intéressant que tu lâches ça, d'accord? Parce que sinon, tu as cette tendance toujours, un pas en avant, deux en arrière, d'accord? À cause de cette peur, à cause de ces doutes, etc., etc. D'accord? Allez, à la coupe. Hop. Alors ici, on me parle de nouvelles. Bon. Alors, pour moi, ici, il va y avoir des nouvelles. Alors, quelque chose peut-être qui ne va pas te plaire, ou quelque chose qui ne va pas, pardon, qui ne va pas être dans le positif. Quelque chose peut-être, des nouvelles peut-être, genre, je prêche le faux pour savoir le vrai, tu vois. Peut-être des nouvelles où on va essayer de te tendre un piège, etc., etc. En tout cas, on te dit d'être sur la réserve, de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. D'accord? On te dit que tu dois jouer de ton intuition. Si tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te va pas, tu joues là-dessus pour te protéger. D'accord? Allez, tirage à 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot bataille. Il y a peut-être eu un conflit ou il y a un conflit. En tout cas, quelque chose qui vous oblige à vous batailler. D'accord? Alors, pour moi, on me dit que avant de signer ce contrat, avant de trouver cet accord, on te demande de réfléchir, de voir les tenants et les aboutissants. On te dit que il faut communiquer, il faut dire ce que toi tu veux ou tu ne veux pas, d'accord? On me parle, ici il y a une surprise par rapport à du travail. Peut-être que on va te proposer un nouveau contrat, peut-être qu'on va te proposer une augmentation, peut-être qu'on va te proposer de changer de poste, d'accord? Alors, on voit au niveau sentimental qu'il y a une certaine instabilité. On voit qu'il y a une rupture, une trahison. C'est quelque chose qui t'a affecté et tu as besoin de ce recul, de cette pause pour y voir plus clair. On voit effectivement ici, avec la sagesse, qu'il est bon pour toi de te poser les bonnes questions, de réfléchir, etc. De ne pas précipiter les choses. Voilà, je cherchais le mot. Et on te dit que il va y avoir une belle surprise et ça va te ramener à la sérénité. D'accord? On te dit de communiquer, que le fait de communiquer avec par rapport à cette rupture sentimentale va peut-être débouler sur des choses plus positives, d'accord? Et effectivement, on voit qu'il y a un contrat à la clé par rapport à
du travail, d'accord? Peut-être quelque chose pour laquelle tu t'y attendais pas, d'accord? Je dirais même que ça va peut-être te déstabiliser parce que c'est comme si tu touchais du doigt enfin tes rêves, d'accord? Allez, on y va. Alors, est-ce qu'il y a des messages pour aujourd'hui, pour les petits lotus qui regardent la chaîne? Alors, on me parle d'amour, un renouveau. On me parle d'amour, d'affection, peut-être de retour d'affection. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Et alors, bizarrement, je l'ai posé sur la sagesse. Donc, peut-être là, on veut te signifier de ne pas te précipiter au niveau sentimental, d'accord? De prendre le temps. Alors, merci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, on a des jolies choses ici. On a des jolies choses. Je vais y arriver. Alors, pour moi, il y a déjà des choses qui vont être fêtées. Il y a quelque chose qui va être positif, une réussite. On voit que dans le temps, les choses s'améliorent. On voit ici que peut-être pour certains d'entre vous, il y a une amélioration aussi au niveau de la santé. Peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu flip-flop, là, c'est un coup oui, un coup non. Donc, on sent ici qu'il y a vraiment un renouveau. Et en dos de deck, ici, j'ai un équilibre. On a la nouveauté, d'accord? Les choses vont s'éclaircir, on va aller sur du positif, d'accord? Bon, mais c'est sympa, ça. Hein, après la pluie, le soleil, c'est ce qu'on dit, non? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 22 janvier, pour les petits lotus qui regardent la chaîne. Merci. Alors, on a encore ces peurs et ces doutes, là. Hein. On a encore ces peurs et ces doutes. Ça, c'est un truc qui te... Alors, je pense que c'est peut-être dû à des trahisons, à des gens qui portent un masque, qui donnent une façade, mais qui, en réalité, ne sont pas la personne extérieure qu'ils montrent. D'accord ? Tu as toujours ces peurs. En fait, je pense que le fait d'avoir été trahi, le fait d'avoir été dupé, même s'il y a des choses positives dans ta vie, j'ai la sensation pour moi qu'il y a toujours ce doute, cette suspicion. Et si je me donne à corps perdu, et si je fais vraiment confiance, est-ce que je ne vais pas me faire à nouveau trahir, d'accord? Que ce soit au niveau travail ou que ce soit au niveau sentiment, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages? Ok, merci. Parfois, j'ai la sensation que tu te berces d'illusions, d'accord? Tu as envie de croire à certaines... Alors, en fait, pour moi, tu es quelqu'un de très contradictoire. Tu as ce côté où tu as envie d'y croire, et après, tu as ce côté où, oui, mais si je me plante, oui, mais est-ce que je fais le bon choix, etc., etc. D'accord? Alors, bon, ben, il y a des trucs sympatoches. Alors ici, on a l'amitié. On a la chance et on a l'isolement. Alors, pour moi, ici, il y a... comment dire? Je pense ici que tu es... il y a eu quelque chose qui t'a attristé, d'accord? On voit qu'il y a eu une période où tu vis actuellement une période de tristesse. Tu t'enfermes, tu t'isoles, tu te recroquevilles, tu te mets dans ta bulle. Mais on te dit que
dans ton cercle amical, il y a des personnes qui te tendent la main. Il y a des personnes qui ont envie que tu remontes la pente. Et on voit que effectivement, tu es chanceux ou chanceuse d'être accompagné, d'accord? Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. On te dit effectivement que le fait d'être accompagné va te ramener un certain équilibre. Tu vois, on le voit en dos de deck ici. Je pense ici que par l'intermédiaire de ces amitiés, on va te faire comprendre que tu n'es pas tout seul, que tu n'es pas toute seule. D'accord? Allez, tirage général. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Ok. Merci. Voilà, tu vois, on voit effectivement qu'il y a un beau progrès, une belle évolution. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme, qui évolue. D'accord? Tu vas recevoir des nouvelles. Alors, pour moi, tu vas recevoir des nouvelles. Tu vas faire peut-être de nouvelles rencontres. Où tu vas passer à autre chose et tu vas refaire un cercle social, un cercle amical, où tu vas renforcer ce cercle amical. En tout cas, on voit qu'il y a une stabilité qui est sur le retour, d'accord? J'entends le mot apaisement, d'accord? Réconciliation. Alors, on me dit, par le biais de structures, peut-être que effectivement, tu vas recevoir de l'aide. C'est un geste amical, c'est un geste de bienveillance. Peut-être que tu vas recevoir de l'aide par rapport à des structures sociales, par exemple, par rapport à des structures associatives, etc., etc. On voit que on te tend la main. C'est pour ça qu'on te dit que ta situation est en train d'évoluer, de progresser, que les choses vont changer. Elles vont être dans le mieux. D'accord? Allez. Alors, là, pour certains d'entre vous, il y a un projet ou une situation qui est conflictuelle ici. Ouais, il y a une situation conflictuelle. Ok. Alors, on te dit ici qu'il va y avoir une surprise, un cadeau, quelque chose pour laquelle tu t'y attendais pas, peut-être une visite inopinée, vraiment une belle surprise. En tout cas, on voit que y a de l'espoir, il y a du retour au positif. On te dit que cette fin d'hiver va être sur de meilleurs auspices, d'accord? Allez. On va voir s'il y a encore des messages. Ok. Alors, on me dit ici que par la peur du manque, tu te crées des maladies dans le sens l'anxiété, l'angoisse, etc., etc. D'accord? Parce que tu as toujours peur de ce manque affectif, de ce manque de reconnaissance, de ce manque peut-être un manque alimentaire, un manque d'argent, ne pas pouvoir payer ses factures, ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, etc., etc. On voit que le fait d'avoir peur d'être en manque te crée ces maladies, si
si je peux dire, psychosomatique, c'est-à-dire que ça te crée de l'angoisse, ça te crée de l'anxiété, peut-être un manque de sommeil, peut-être une humeur en dents de scie, etc., etc. D'accord ? Peut-être dû justement à cette situation conflictuelle, mais on te dit que voilà, les choses vont aller mieux, que ce n'est pas la peine de t'auto-flageller, quoi, en fait, en gros. D'avoir confiance, d'accord ? Alors, ici, on me parle d'ennemi. Pourquoi ? Pourquoi ? Ou alors, est-ce que tu es ton propre ennemi ? Très certainement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors effectivement, on voit qu'il y a eu une période de stagnation, de stérilité. On voit que tu es quelqu'un de sensible, etc. Mais on voit que d'ici cet été, comme je te l'ai dit, il y a un retour à l'équilibre, un retour aux sources. On voit que ici, avec la carte de la campagne, que tu as besoin de respirer, tu as besoin de te ressourcer. Et moi, je dis que par rapport à ce tirage, on va dire dans un espace-temps de 6 mois, tu vas retrouver cet équilibre parce que, comme beaucoup d'entre vous, le temps fait son travail. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, moi la première, je sais que je me sens mieux, par exemple, quand il y a du soleil, qu'il fait un beau temps, que je vois les feuilles des arbres verts bouger, que je vois les fleurs soit bourgeonner ou soit éclore, etc. C'est quelque chose c'est le renouveau de la nature qui va te permettre de te renouveler intérieurement et émotionnellement, psychologiquement, etc., etc. Donc moi, je vois que finalement, cet ennemi-là n'est pas un ennemi extérieur. En fait, tu es ton propre ennemi parce que tu as tendance à être dans le doute, dans la peur du manque, etc., etc. Et on te dit que finalement, il faut que tu prennes du recul, pardon, que tu aies cette clairvoyance de comprendre, ok, c'est sûr que tu es un ou une hypersensible, que tu prends les choses à cœur, que tu peut-être as même un petit côté perfectionniste, mais on te dit que laisse-toi aller, accueille, reçois ce qui t'est dû. D'ailleurs, on te le dit, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant, tu vois. Accueillez en fait, accueille. Et pour moi, vraiment, je vois cet équilibre parce que tu vas avoir à nouveau cette envie de te ressourcer, de te reconnecter, et ça va t'amener une certaine sérénité, un certain calme intérieur. D'accord ? On va voir s'il y a encore un petit message. On me parle de doute, hein. Tu es énormément dans le doute. C'est quelque chose qui te taraude tout le temps, ça. En fait, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi et tu n'as pas confiance en l'autre, en général, hein, je parle. Ok. Voilà, tu vois, on te dit qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix quand même, hein. Il va falloir prendre une décision, il va falloir que tu assures, d'accord ? Voilà. Allez. Bon, ben voilà, mes petits lotus, le tirage est terminé. Maintenant, on va prendre l'oracle des plumes et on va voir quels sont les petits messages que l'on veut bien vous transmettre. J'entends le mot communication. Je pense que certains d'entre vous ici ont du mal à communiquer ou ont du mal à dire vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, etc., etc. Par peur de ne pas blesser, on me dit. Par peur de blesser, exactement. Voilà.
On te dit qu'il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi, que tu aies ce courage de t'exprimer. Non pour nuire, mais pour pouvoir, toi, t'éclairer et t'avancer. D'accord? Allez, c'est parti. Petit oracle des plumes. Quel est le message que vous avez envie de donner? Eh bien, écoute, il y en aura deux. Ici, on a la plume mouchetée et ici, on a la plume grise. Alors, on te dit, cette plume indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, ça va s'estomper. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je te l'ai pas dit? Que ça va aller mieux, que ça va aller dans du positif, que les choses négatives vont s'estomper, à condition que tu t'auto-flagelles pas en étant dans le doute, dans le manque, la peur du manque, etc., etc. D'accord? Et ici, on a la grise. On te dit, cette plume symbolise la paix et la sérénité. Donc vraiment, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, on voit qu'il y a une paix qui revient, une sérénité qui va s'installer, un équilibre, d'accord? Donc cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient ou patiente, le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue à croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Et ben voilà. Et ben voilà, on est d'accord. On est d'accord. Bon, ben écoutez les petits lotus, après ces beaux messages d'encouragement, je vous dis que le tirage est clos. Voilà. Allez. Écoutez mes petits lotus, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite. Un petit commentaire si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Le partage, c'est important. Comme d'habitude, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Si je n'ai pas le temps, comme vous le savez, je vous mettrai un petit cœur par respect pour vous faire voir que effectivement j'ai lu vos messages. Sinon, ce qui est le plus important, c'est de bien vous porter, de croire en vous, de reprendre cette confiance, de laisser partir les choses qui vous rongent, qui vous chagrinent, et puis laissez faire le temps. Laissez faire le temps et puis accueillir, accepter que vous soyez accompagné, etc., etc. Alors, je sais, j'en connais une qui va me dire « Ah oui, ben ça, c'est pour toi. » Ok, j'accueille. Il n'y a pas de souci. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous vous portez bien, que vous croyez en vous et que vous croyez en votre destinée parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes une belle personne et que vous avez envie d'y croire et que demain sera un jour meilleur. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Merci à tous les abonnés, merci de continuer à partager, merci pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne. N'oubliez pas, vous aussi, de partager. En tout cas, merci d'être là, merci de votre soutien. Alors, je sais que c'est répétitif, mais c'est sincère. Vraiment, je vous remercie pour votre soutien, pour vos partages, pour vos mots d'amour, vos mots d'affection. Ça me touche au plus haut point parce que je me dis que quand on est sincère, quand on est droit dans ses chaussures, on ne peut qu'attirer de belles personnes. En tout cas, je le pense très sincèrement. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et n'oublie pas, tu es la plus belle personne. Ça, c'est sûr. À bientôt.